Un des coups de cœur de l'équipe de Buzz Radio, le 74-75 des Connells, on vous le passe souvent. Et voilà donc la raison. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. C'est mardi aujourd'hui. Oui, en effet. Et tu m'as l'air plus réveillé que moi. D'accord. Ça fait plaisir à voir. Bon, c'est reparti, une nouvelle chronique du jour, le pense-bête, on t'écoute. Alors Ben, hier, je n'ai pas pu ne pas entendre le patron des patrons flamands défendre une nouvelle dégressivité des allocations de chômage sur une antenne concurrente, quoique de service public et donc finalement un peu aussi à toi, à moi, à nous tous, hein. Et ce bon monsieur, du haut de l'assurance que lui confère son rang, nous expliquait qu'il était nécessaire de taper dans le portefeuille si on voulait donner aux chômeurs la motivation suffisante pour qu'ils aillent travailler. En effet, je te traduis, il est des moules tels que si on veut qu'elles bougent enfin leur grosse carcasse molle, il n'est pas d'autre solution que de les affamer. Et dans sa lancée, de critiquer les Wallons assistés par les mamelles généreuses de l'État fédéral et refusant ainsi les opportunités de l'Eldorado flamand que certains Français poussés par la limitation dans le temps de leurs allocations à eux finissent par obtenir. C'est que les entreprises flamandes qu'ils représentent offrent généreusement à tous le digne labeur qui permet de faire vivre sa famille. C'est d'ailleurs, j'imagine, la raison pour laquelle lui était accordée la parole. Et lui dont la vie personnelle et intéressée se faisait expertise sous l'effet magique de son autorité. Mais bon, admettons que nous ayons à l'écouter aussi religieusement qu'il semblait le croire et penchons-nous un instant sur ce qu'il nous dit. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que son raisonnement aurait pu être totalement inverse. À partir de la même constatation, on pourrait estimer en effet que si certaines personnes préfèrent vivre des allocations minimales que d'accepter un des emplois qu'il propose, peut-être qu'il devrait revoir les conditions de ceux-ci afin de les rendre plus attractifs. Mais bon, il n'y avait apparemment pas pensé, donc n'en parlons plus. Par contre, soulignons que jusqu'à présent, nous avons pris le parti, comme lui, de considérer qu'il s'agissait là d'un choix calculé, ce qui, avec les vagues successives de licenciements dont nous sommes tous témoins, pourrait être un peu contesté. Mais puisqu'il te dit qu'il crée des milliers d'emplois, on va le laisser vivre dans son monde. Surtout que, même si on accepte ces chiffres, ça n'implique absolument pas que l'offre corresponde au profil et aspirations des personnes disponibles. Bref, au final, on se retrouve avec l'interprétation très intéressée, puisque moins les chômeurs ont d'argent, moins il faudra les payer pour travailler, d'un type qui semble ne pas vivre dans le même monde que nous et estimer qu'un travailleur doit pouvoir combler les besoins du moment des entreprises, quelles qu'elles soient. Autant te dire que j'ai pas compris pourquoi je l'avais écouté. Tu n'as pas compris pourquoi tu l'as écouté, mais moi j'ai bien compris pourquoi ce sujet est tombé sur la table. Je m'y attendais, hein, pas besoin de te demander cette fois-ci. On parle tellement justement de ce sujet, hein, aller chercher de l'argent là où il n'y en a déjà pas, en gros. Oui. Que finalement, bah oui, je savais que tu allais rebondir là-dessus. Merci à toi. De rien. La suite, eh bien c'est pas la musique, on est un peu en retard aujourd'hui. L'horoscope de Dany est déjà prêt. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants. L'horoscope, vous êtes